Ouvre ta Bible dans le livre de Galates. Ouvre ta Bible dans le livre de Galates. Galates en son chapitre 5, à partir du verset 22. Que dit la Bible? Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la loi n'est pas contre ces choses. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Bien-aimé, je veux ce soir m'entretenir avec toi sur la dimension du fruit de l'esprit. Alléluia. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Dis avec moi le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Vous savez, il y a une chose que nous devons comprendre dans la vie chrétienne. La prophétie, les dons spirituels, c'est de bonnes choses. Mais il nous faut impérativement, pour voir la gloire de Dieu, développer le fruit de l'esprit. Quelqu'un dit le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que j'entends par le fruit de l'esprit? À quel moment dit-on que quelqu'un est dans la plénitude du Saint-Esprit? C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit selon vous? C'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Le chrétien utilise beaucoup, il a la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? Oui. C'est manifester les vertus du Saint-Esprit. Très bien. Donc, c'est-à-dire que la plénitude du Saint-Esprit, c'est la capacité de manifester le charisme. C'est ça? On parle de charisme, d'où les dons spirituels, les dons de l'esprit. Donc, quelqu'un qui est dans la dimension de la plénitude du Saint-Esprit, cette personne-là automatiquement manifeste quoi? Manifeste quoi? Le charisme, c'est-à-dire les dons. Et dans les dons, il y a quoi? Il y a la prophétie, d'accord? Donc celui qui a le don de prophétie n'est pas forcément prophète. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, il dit, je souhaite que vous prophétisiez tous, je souhaite que vous parlez tous en langue, mais je souhaite surtout que vous prophétisiez. Amen. Donc c'est pour dire que tout le monde dans l'église peut prophétiser. Alléluia. Et depuis un certain moment, je donne des enseignements sur la page tous les mardis et tous les jeudis à partir de 8h, mais ce sera décalé à 14h très prochainement. C'est l'école du potier. Qui a déjà suivi ça? Nous sommes sur le corps, l'âme et l'esprit, mais là maintenant je m'apprête à rentrer avec eux dans les dons spirituels. Et depuis cette semaine, j'ai commencé à aborder un peu plus les thèmes sur les dons spirituels. Qui suit ça? Donc le charisme est une chose qui n'est pas réservée qu'aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, nous recherchons beaucoup plus le contact avec les hommes de Dieu. Entre-temps, le souhait d'un homme de Dieu, ce n'est pas d'être en contact avec toi, c'est de t'aider à être en contact avec Dieu. Et je sais que c'est à ce niveau-là que plusieurs parmi vous ont été fâchés, parce que beaucoup n'ont pas pu avoir le contact avec moi. Vous savez, mon souhait, bien que voulant que tout le monde ici soit béni, n'est pas que vous soyez en contact avec moi, parce que vous n'avez pas besoin de moi. Vous avez besoin de Dieu. Donc, ce que moi je dois faire, c'est être le portier qui ouvre la porte pour que vous puissiez suivre la voie de Dieu. Moi, je ne peux que vous enseigner la voie de Dieu. Sinon, tout pasteur, demandez à tout homme de Dieu qui est consciencieux, son souhait c'est qu'il prie et puis tout le monde a son témoignage. Dites-moi, si je prie tout à l'heure, puis tout le monde ici est guéri, l'église va fonctionner ou pas? Ça sera rempli ou pas? Tu es sûr que ce n'est pas mon souhait? Et si tu es sûr que ce n'est pas mon souhait? C'est mon souhait ou pas? Mais est-ce que cela peut arriver si je n'utilise pas, si je travaille dans la parole de Dieu, est-ce que cela peut arriver de façon instantanée? Mais si je travaille dans la magie, est-ce que ça arrive de façon instantanée? C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas suivre des ministères feu de paille. Qui me comprend? Il y a des ministères dans lesquels vous arrivez, puis tout court.
sans que vous ayez une assise. Une bénédiction loin du fondement de la parole de Dieu est un piège. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une bénédiction loin de la parole de Dieu est un piège. Parce que Dieu, avant de nous bénir, Pierre même a demandé à Jésus, on te suit depuis 3 ans et demi, pourquoi notre vie ne change pas? Quand sera-t-il de nous? On regarde les autres être guéris, mais toi, tu nous as fait tout laisser pour te suivre, on ne voit rien jusqu'à présent. Alors Jésus va lui dire, personne ne peut laisser tout ce qu'il a abandonné, me suivre sans avoir le centuple de ce qu'il a laissé. Mais Pierre s'inquiétait, c'était normal. Parce qu'il suivait le Seigneur, il ne suivait même pas un prophète. Il suivait Dieu fait chair. C'est Dieu même qui était devant lui. Et il semblait être en train de taper poteau, comme on dit à Abidjan ici. Mais la Bible dit, inquiet, il va demander à Jésus, mais pour moi là, c'est comment? Jésus va lui dire, tu ne peux pas me suivre et puis sortir 0. Or, pendant qu'il posait la question, lui-même, il était 0. Mais Pierre avait l'habitude de voir d'autres personnes recevoir le miracle. J'ai envie de te dire, quand Dieu veut aller loin avec toi, il ne commence pas avec toi par le miracle. Quand Dieu veut aller loin avec toi, les autres, ils se sont levés, lève-toi et marche, et puis chacun est rentré chez lui, va au veau. Mais Pierre, il lui a dit quoi? Tu es Pierre, tu sais Pierre, je bâtirai mon église. Alors Pierre devait patienter afin d'être transformé, passer de Simon à Pierre. Avant que Jésus-Christ de Nazareth ne te donne le centuple de ce qu'il te promet, il est important de comprendre qu'il doit changer ton identité. La Bible dit qu'on l'appelait d'abord Simon, fils de Jonas. Or, qui dit Simon parle de roseau, quelque chose qui est instable. Majoritairement, quand on arrive dans la maison de Dieu, on veut tout avoir. On veut l'équilibre sentimental, l'équilibre financier. Nous sommes instables, on touche à tout. On ne sait pas vraiment quoi choisir. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche? Il cherche à nous envoyer à quitter la dimension de Simon pour nous envoyer dans la dimension de Pierre, ce qui signifie le roc, la stabilité. Parce qu'on ne peut pas construire sur quelqu'un qui est instable. Et la chose qui te permet d'avoir cette stabilité-là, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est vrai, on est beaucoup submergé par les problèmes. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et j'ai envie de te dire que moi aussi, j'ai pas de problème, mais j'ai de grands besoins. Amen. Mais si tu veux regarder tes besoins, tu vas rater ta destinée. Si tu veux regarder tes besoins, tu vas rater ta destinée. Parce que j'ai envie de te demander, j'ai envie de te dire plutôt, deux fois tu regardes ce dont tu as besoin et tu oublies ce qu'il te faut. Le besoin t'empêche de voir ce qu'il te faut. C'est là que j'ai demandé un jour à certaines personnes qui étaient à la retraite spirituelle, je crois. Je leur ai demandé, je leur ai dit plutôt que dans la dimension de la prière, priez pour dire Seigneur, donne-moi un travail. Mais quand on travaille, c'est pourquoi? Tu te dis que tu as besoin d'un travail, mais qu'est-ce qu'il te faut en réalité? Qui me comprend? Et tu t'es vertu à prier, jeûner pour avoir un travail où on va insulter ta tête chaque fin du mois. On va insulter ton nez, on va crier sur toi avant de donner un salaire minable. Demain, pour te donner ton salaire, même, tu es obligé de convoquer ton patron au tribunal du travail. Toi-même, ton salaire. Des fois même, comme tu n'as pas les moyens, tu n'as pas de relation, tu finis, tu travailles 3 mois sans salaire et puis on te vit encore pour compléter dessus. Et puis ça ne va pas quelque part. Abidjan, ici, des fois ça ne va pas quelque part. Vrai ou faux? Qui a été victime de ça un jour? Donc c'est pour vous dire qu'à un moment donné, il faut qu'au lieu de te donner du poisson, que quelqu'un t'apprenne à pêcher. C'est la raison pour laquelle pour ceux qui ont fait les retraites spirituelles parmi vous, ont bien pu remarquer que mes prédications lors des cultes, qui a remarqué? Et lors des retraites spirituelles, c'était 2 mondes différents. Parce qu'effectivement, je vous envoyais dans une dimension. Mon souhait, c'est que vous soyez indépendants. La Bible, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. L'indépendance vient de la connaissance qu'on te communique. Si tu ne prends pas le temps d'apprendre, c'est que tu n'es pas réellement un disciple. C'est vrai, tu as des besoins. C'est vrai, la situation est pressante. C'est vrai, tu as l'impression que tu n'as pas le temps. Mais j'ai envie de te dire que toi, tu as une montre, mais Dieu, c'est Dieu qui gère ton temps. Et lui, il sait mieux de quoi tu as besoin. Alors courir, te précipiter, t'agiter, t'empresser, ces choses ne vont pas changer ta destinée. Ces choses ne vont pas changer ta réalité. La chose qui changera ta réalité, c'est ta capacité à trouver les clés qui peuvent changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit ici qu'il y a bel et bien des fruits. Il y a bel et bien des manifestations. Mais quand on parle de fruits, on parle de quoi? On parle réellement du résultat que produit une semence. Mais le fruit ici, tel qu'enseigné, n'est pas la semence d'un homme. C'est la semence de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que lorsque nous avons la plénitude du Saint-Esprit,
Nous manifestons le charisme de Dieu. Mais on peut manifester le charisme sans être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut manifester le charisme sans être rempli du Saint-Esprit. C'est en ce sens-là que tu vas comprendre les 3 dimensions du Saint-Esprit. Là où on parle du Saint-Esprit sur moi, le Saint-Esprit en moi et le Saint-Esprit avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand le Saint-Esprit est sur toi, il t'utilise pour faire des manifestations. La Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur Samson et Samson avait la victoire. C'est ça, non? L'Esprit de Dieu descendait où? Sur lui. Est-ce qu'on a dit en lui? L'Esprit de Dieu descendait sur lui. Même Élisée, pour prophétiser en jouant de la harpe, l'Esprit de Dieu descendait sur lui. Quand Dieu descend sur toi, c'est pour manifester un charisme. Mais quand l'Esprit de Dieu rentre en toi, c'est pour faire de toi un témoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand l'Esprit de Dieu entre en toi et que tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne manifestes plus un charisme. Toi-même, tu es charismatique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la Bible dit que l'Esprit, lorsqu'il est semé par Dieu, ce qui montre qu'il est dans ta vie, c'est des signes. Et ces signes, en réalité, c'est un caractère. Dieu connaît toutes les promesses qu'il a eu à te faire. Et je te dis, toutes ces promesses, aucun prophète n'a le pouvoir de les accomplir. La Bible dit ce que lui, sa bouche a dit, c'est sa propre main qui l'accomplit. Alors, il ne faut pas en vouloir un homme de Dieu. Ce que moi je peux te dire, concentre-toi sur ton intimité avec Dieu. Si tu passes ton temps à courir après les hommes de Dieu, un matin, Dieu même va te dégoûter. Qui me comprend? Si tu passes ton temps à poursuivre les hommes de Dieu, un matin, tu vas te réveiller, Dieu lui-même va te dégoûter. Tu vas avoir l'impression que tu perds ton temps. En tant que tu as perdu ton temps en poursuivant des hommes et tu n'as pas su profiter de ton temps, rendre ton temps utile en te formant, en te forgeant. Alléluia. Regarde, pour que l'homme même soit selon son image, à sa ressemblance, la Bible dit que Dieu forma, c'est-à-dire quoi, l'acte d'un potier sur l'argile, c'est-à-dire il donne forme. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas travailler, aller loin avec toi s'il ne prend pas le temps de te donner la forme que lui veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, il sait que ta vie chauffe. Tu n'as rien à lui expliquer. Qui me comprend? Il sait. Quand tu dis, mon mari m'a laissé, je n'ai pas de travail, je dois loyer, tu ne peux rien expliquer à Dieu. Le jour même où on te chasse, toi c'est ce jour où tu as su qu'on t'a chassé. Lui, il savait qu'on allait te chasser le jour où on a pensé à te chasser. Et même avant de penser à te chasser, lui savait que tu es une chassée. Tu es une chassée et puis tu es assis là. Qui me comprend? Tu es déjà une chassée et puis tu es assise. Qui me comprend? La chose n'est même pas encore arrivée. Elle n'est même pas encore dans la pensée de l'homme que Dieu la connaît. Donc c'est pour dire que tu n'as pas besoin de te précipiter. Un enfant de Dieu qui a la foi est serein. C'est la raison pour laquelle dans la barque, pendant que tout le monde criait, Jésus lui dormait. Parce que quand tu as la foi, quand tu connais Dieu, que Dieu te connaît, quand tu es sûr que Dieu te connaît, tu ne paniques pas. Mais quand tu connais Dieu, que tu n'es pas sûr qu'il te connaît, alors tu trembles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu... Donc, je sais que tu connais Dieu, mais je veux demander ce soir, est-ce que tu es sûr que Dieu te connaît? Parce que si tu étais sûr que Dieu te connaissait, il y a des dimensions de peur que tu n'allais pas avoir. Il y a des inquiétudes que tu n'allais pas avoir. Aujourd'hui, tu paniques pour rien, mais j'ai envie de te dire, tu es dans le chômage, mais est-ce qu'il ne paye pas ta maison? Tu es dans le chômage, mais est-ce qu'il ne te donne pas à manger? Tu penses que c'est toi qui connais Dieu, mais je suis en train de te dire que Dieu aussi, lui aussi, il te connaît. Quelqu'un dit, il me connaît. Il me connaît. Maintenant, j'ai envie de te demander, si des petits génies dans des eaux usées rendent des gens milliardaires, pourquoi le roi des rois jusqu'à présent ne te donne rien? Il te connaît, il connaît ta situation. Pourquoi jusqu'à présent il ne te donne rien? Tu peux au moins réfléchir, tu as un esprit d'affairage très poussé. Tu peux au moins analyser, tu peux au moins essayer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand il s'agit de faire les affairages, tu zoomes de fois les images, même sur Facebook. Tu tournes l'image. Amen. Ça veut dire que tu as un discernement, mais que tu utilises pour des choses qui ne sont pas utiles. Tu peux prendre ton discernement pour analyser la manière dont Dieu fonctionne. Remarque, tout ce que Dieu te donne jusqu'à présent, c'est pour te maintenir en vie. Quand il voit que la situation devient trop compliquée, il descend un peu le robinet. Une fois que tu es un peu à l'aise, il resserre. Comme s'il n'a pas envie de te bénir. Mais comme s'il veut juste te maintenir. Pourquoi? Parce qu'il voit que tu es encore loin de sa volonté. Te tuer ne l'arrange pas parce que tu es né et tu es un élément très important. Mais en même temps, là où tu vas, ça ne l'arrange pas. Donc, il veut serrer pour t'envoyer à réaliser que tu es loin de son but. C'est tout. Dieu n'a pas de problème avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
aussi longtemps que Jonas partait vers Tarsis, qui ne partait pas à Ninive, la mer était déchaînée. Il y a des problèmes qui se lèvent parce que tu vas dans la mauvaise direction. Et tu dois chercher quelqu'un qui va t'enseigner comment aller dans la bonne direction. Mais toi, tu cherches quelqu'un qui va t'imposer les mains et ta vie va changer. Je te dis que ça ne fonctionne pas comme ça. Dans la vie des élus. Quand tu es un homme du peuple, Dieu fonctionne comme ça avec toi. Mais quand tu es un élu, Dieu te bâtit mais sur sa parole. Au commencement était sa parole. Ceux qui bénéficient des miracles sans sa parole ne sont pas des gens qui sont nés pour impacter. Ils sont nés pour être impactés. Or la Bible dit que toi tu es la lumière. On n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table, mais on la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est pour dire que c'est toi qui subis le feu. Et quand on allume une lampe, j'ai envie de te demander, quand on met une lampe, quand on allume une bougie, qu'est-ce qui se passe sur la bougie? C'est quoi qui est sur la bougie? Donc qui subit le feu? Mais qui ressent la lumière? Voilà pourquoi c'est toi qui es en train de souffrir pour que ta famille soit éclairée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est toi qui es la lumière, c'est toi qui subis le feu. C'est pourquoi c'est toi que Dieu est en train d'éprouver. Ta vie est compliquée, même ta famille même te presse pendant que tu subis le feu pour qu'eux ils soient éclairés. Mais la Bible dit que l'homme charnel ne peut pas comprendre ce que je t'explique. Il faut être un homme spirituel pour réaliser la profondeur de ce que j'essaie de te dire ce soir. C'est vrai, à un moment donné, tu étais découragé, mais je te dis, si je t'ai rappelé, c'est parce que ce qu'on a commencé, Dieu n'a pas encore terminé. Dieu n'a pas encore terminé. Il a juste débuté, mais tu t'es laissé distraire parce qu'il se passe autour de toi. J'ai envie de te dire, Pierre marchait sur l'eau aussi longtemps qu'il ne regardait pas autour. Mais quand il a regardé autour, la Bible dit qu'il a pris peur. Pourquoi? Parce que tout est rassemblé autour pour te faire peur. Ne regarde pas autour de toi, regarde ce que Jésus te dit. Fixe son objectif. Ne regarde pas la réalité. La réalité n'est pas la vérité. C'est Christ qui est ta véritable réalité. Peu importe le problème que tu es en train de voir venir, ce n'est qu'une illusion. Oh, tu n'as pas de problème, tu n'as que des besoins. Et ton Dieu sait de quoi tu as besoin. Il dit même quand tu marches dans les eaux ne te submergeront pas. Et aujourd'hui, je vais te parler du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que le caractère de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer ce potentiel. Quelqu'un dit ce potentiel. Quelqu'un dit ce potentiel. Ce potentiel. La Bible dit en Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la foi. La loi plutôt n'est pas contre ces choses. Alléluia. Donc, cela dit que quand on parle du fruit de l'esprit, la Bible dit que le premier fruit, le premier symptôme qui montre que nous sommes enfants, le premier caractère que nous devons avoir, c'est l'amour. Quelqu'un regarde son voix et puis dit l'amour. Bien aimé, je vais te dire, s'il y a une chose qui fait réellement qu'aujourd'hui Dieu hésite avant de bénir les chrétiens, c'est l'état de notre cœur. Dans cette salle, l'empirage en termes de vengeance est très élevé. Chacun a quelque chose qu'il a dans son cœur qu'il transporte sous son vêtement. Qui me comprend? Le chrétien est chargé. Mais chargé de quoi? Chargé d'une haine, mais qui est rattachée à la méchanceté qu'il a subie. Tu me comprends? Parce que imagine quand tu es chrétien, tu as un bon cœur. Et tout le monde ici a un bon cœur. Mais aujourd'hui, regarde-toi, tu es en train de faire un effort pour devenir méchant. Qui a remarqué? Tu es en train de faire un effort pour devenir méchant. C'est-à-dire, maintenant ton jeûne va vers la méchanceté. Tu jeûnes pour dire, Seigneur, rends-moi méchant. Qui me comprend? Tu luttes maintenant pour devenir méchant. Oh, la Bible dit que Dieu a fait le méchant pour le jour du malheur. Et toi, tu es quelqu'un qui est bien. Et comme à chaque fois tu as rencontré des méchants, tu te dis que c'est être méchant qui est la bonne posture parce que celui qui est trop gentil, là, on le prend pour bête. Or, ce que tu oublies, celui qui est trop gentil, on le prend pour Dieu. Je reprends. C'est Dieu seul, on frappe, on le met sur la croix, on le pointe et puis il dit pardonne. Qui me comprend? Tu n'es pas bête quand tu fais le bien. Voilà pourquoi il est bête de croire que celui qui est bon est bête. Celui qui est bon, il est bon parce qu'il a l'image de Dieu. Et aujourd'hui, les enfants du diable rentrent dans ta vie et ils essaient de travailler pour que ton cœur de chair soit transformé en cœur de pierre. Et toi, tu te laisses manipuler par la méchanceté des autres. Tu n'es pas à leur image, tu as l'image de Dieu. Voilà pourquoi même pour être méchant, tu fais des efforts. Il y a une partie de toi qui dit, il faut donner. Une autre partie dit, tu es trop bête. Ils t'ont fait ça la première fois, tu ne repars là-bas encore. Comme si quelqu'un veut forcément changer ta nature. Tu n'es pas ce que tu es en train de devenir.
Tu n'es pas ce que tu es en train de devenir. Ne change pas l'amour qui est en toi. Ce n'est pas parce que tu as croisé de mauvaises personnes que tu dois devenir une méchante personne. Tu as l'image de quelqu'un et lui son caractère c'est l'amour. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, peu importe ce qu'on peut te faire, il faut répondre par l'amour. La Bible dit une chose. La Bible dit que un homme du nom de Joseph va être vendu par ses frères. Mais quand ses frères vont le retrouver plus de 13 ans après, la Bible dit que ses frères vont commencer à vouloir se repentir. Ils vont commencer à s'accuser l'un et l'autre. Non, ce n'était pas moi qui voulais te vendre, c'était l'autre. Non, moi je n'étais pas d'accord, c'était l'autre. La Bible, Joseph va couper le débat. Il va dire, arrêtez. Ce que vous avez voulu me faire comme mal, Dieu l'a changé en bien. Pour un jour comme celui-ci. Pour que je vous sauve. Donc taisez-vous, je vais vous sauver. Je ne sais pas si je comprends. Les gens sont méchants parce que c'est toi qui subis le feu. C'est ce que je viens de dire. Tu dois être quelqu'un qui est plein d'amour. Et la chose qui va t'envoyer à conserver ton cœur plein d'amour, c'est la capacité à pouvoir te mettre au-dessus des autres et puis à ne rien attendre de l'homme. Ton cœur a été blessé parce que tu as attendu un retour. Tu n'as pas eu le retour de l'ascenseur. Et c'est ce qui est en train de te rendre comme ça. Parce que quand tu faisais le bien, tu attendais le retour du bien. J'ai envie de te dire, quand tu fais le bien désormais, sache que le retour te viendra de Dieu. Aujourd'hui, les gens t'ont abandonné, tu traverses peut-être une vallée. Mais je te dis que si tu n'es pas encore parti de la terre, c'est parce que Dieu a encore quelque chose à faire avec toi. Et ceux qui t'ont abandonné, si dans ton cœur tu sais abandonner ce qu'ils t'ont fait, l'Éternel va t'élever et eux-mêmes ils vont revenir s'agenouiller devant toi comme les frères de Joseph. La vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas compliquée. Il te faut développer la nature de Dieu. Il dit l'amour. Notre Dieu est amour. Alléluia. Regarde ce qu'il dit en 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit même si tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes, même si tu prophétises, même si tu parles en langue, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir la plénitude de l'esprit sans être rempli de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, c'est qu'on a le caractère de Dieu. Donc on peut être rempli de l'esprit sans avoir les dons manifestés. Celui qui est rempli de l'esprit, il est amour. Aujourd'hui, regarde comment le chrétien parle de son ami. Regarde comment le chrétien parle de son frère. Regarde comment le chrétien, au lieu qu'on s'allie pour aller vers le diable, on s'unit pour s'entretuer. Regarde comment on utilise toute notre énergie pour des choses inutiles, pendant que Satan est sur le point à nous obliger à envoyer des PD à se marier. Il est sur la route. Qui me comprend? Et dans peu de temps, prêcher contre l'homosexualité deviendra un délit. Parce que si quelque chose devient la loi, que tu prêches contre ça, que tu es hors la loi. Ça veut dire que quelqu'un peut se lever porter plainte contre un prédicateur qui prêche contre l'homosexualité. Et puis on prend le prédicateur, on le met en prison. Toi, tu vas faire quoi? Il y a plus sérieux comme combat. Mais au lieu de nous aimer les uns les autres, on préfère se battre sur des doctrines mais qui nous séparent. Ici, chacun vient de quelque part, mais ce qui nous rassemble dans cette même salle. Pas parce que je suis prêtre. Sinon, d'habitude, toi, tu vas à l'église catholique. Pas parce que je suis, je ne sais pas, chez les méthodistes, comment on appelle? Pasteur. Toi qui es méthodiste, je ne suis pas ton pasteur méthodiste. Mais il y a un nom qui nous a rassemblés ici. C'est le nom de Jésus. Donc nous avons un combat pour relever l'image d'un nom. Alors Jésus dit, il a un problème. Il se demande quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais pourquoi il s'inquiète? Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, au lieu de croire en Dieu, croit en l'homme. On n'invite plus les gens à aller vers le royaume. On invite les gens à aller dans notre église. Je reprends. C'est quoi le combat qu'on mène? On n'invite plus personne à aller au ciel. On ne fait pas la promotion de Dieu, on fait la promotion des noms de Dieu. C'est pourquoi j'ai commencé à avoir des commentaires sur la page, mais qui m'ont fait peur, qui m'ont envoyé à annuler toutes les réceptions. Beaucoup n'ont pas compris. On me dit non, Dieu t'utilise, non tu vois, non tu es un voyant. Mais c'est quoi tous ces éloges? C'est quelqu'un me comprend. C'est quoi tout ça? Il dit si je suis l'Éternel, alors où est l'honneur qui m'est dû?
on peut aller loin si on donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pourquoi vous ne viendrez jamais ici et puis voir quelqu'un prendre un micro pour dire on va vous annoncer l'orateur de ce soir. Tu entends ça, Jésus? Il n'y a pas Jésus. Parce que le seul orateur, c'est celui qui est mort à la croix de Golgotha. C'est le seul qui sait ce qu'il veut nous dire. Et en même temps qu'il te parle, il me parle. Et si quelqu'un me comprend, tu vas bon mettre le tuyau de chez toi, mais si le tuyau de ne te donne pas l'eau, ton tuyau sera vide. Donc ce n'est pas le tuyau le plus important, c'est la source de qui est plus important. Qui me comprend? Donc ce n'est pas le canal qui est plus important. C'est Jésus, l'eau de vie qui passe par le canal, c'est lui qui est le plus important. Mais aujourd'hui, au lieu de regarder la source de qui envoie l'eau, on regarde le tuyau dans lequel l'eau va passer. Et bien non, toi tu as un tuyau qui est fort. Tu as un bon tuyau. Et on fait la comparaison entre les tuyaux. Qui vous a dit qu'il y a un bon tuyau? Il n'y a aucun tuyau qui est bon. Hein? Dieu prend des hommes imparfaits pour faire son œuvre. Voilà pourquoi quelqu'un a dit à Jésus, tu es bon. Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a bon que Dieu seul. C'est pour dire que parmi les hommes faits de chair, pas parce qu'il n'était pas bon, mais c'est pour dire que les hommes faits de chair, il n'y a rien qui est bon. Même le pasteur que tu tiens pour modèle, mais en lui, il y a un truc que tu ne peux pas regarder. Mais la crainte de Dieu, c'est ça. La crainte de Dieu, c'est la capacité à cacher nos défauts pour ne pas scandaliser celui qui croit en Dieu. Pas parce que tu dois diviniser un pasteur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion des hommes de Dieu. Il faut qu'on arrête. Genèse, c'est une nouvelle mentalité. Genèse, je dis aux gens plein qui ne comprennent pas, Genèse, ce n'est pas une église. Genèse, c'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est pourquoi on me veut inviter les catholiques, on me veut inviter les méthodistes, on me veut inviter même les musulmans. Ce n'est pas une église. C'est une mentalité. C'est un état d'esprit. C'est là où on n'est plus ce qu'on pensait être. Mais on est juste la brebis du Seigneur. Après, ça va où tu veux. Pourvu que tu crois en Christ. Pourvu que tu l'acceptes. Et pourvu que tu marches dans ses principes. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Aujourd'hui, regarde, la famille t'a fait subir tellement de choses, ton cœur est rébellé, révolté. Ton mari t'a fait subir des choses aujourd'hui, même quand tu vois un garçon te dire bonjour, il vient le tuer. Parce que tu vois la photo de celui qui t'a donné le gourmet. D'autres même, quand tu l'entends rendre témoignage des garçons, tous les hommes sont mauvais, les hommes ne sont pas bien, mais plus vous êtes marié, mais tu veux te marier avec qui? C'est-à-dire que toi-même, tu ne t'aimes pas. Hein? Tous les hommes sont mauvais, toi tu peux te marier. Tu veux te marier avec qui? Vous voyez? Et beaucoup de personnes détruisent même les opportunités qu'elles ont parce que simplement leurs cœurs sont remplis d'expériences négatives. Il faut apprendre à dépasser ton passé. Il faut dépasser ton passé, ça bloque ta prière. Dépasse ton passé. Si Dieu te fait avancer, c'est parce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il veut te montrer. Il y a de nouvelles choses qu'il veut te montrer. Et l'amour sera l'une de tes plus grandes forces. Il faut laisser ton cœur être rempli d'amour. L'amour d'abord respecte l'autre. Quand tu aimes, tu respectes. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer et puis passer ton temps à voir ce qui se passe chez ton voisin. Qui me comprend? Qui voit de quelle parabole ils ont tenu parler? Non, c'est là, ils sont là, là c'est l'enfer. Et puis c'est ce combat que tu fais. Est-ce que tu maîtrises bien la liste du paradis? Est-ce que tu maîtrises bien la liste du paradis? D'habitude, plusieurs seraient étonnés de voir les voleurs, les prostituées. C'est Jésus même qui a dit, les dévancer dans le royaume. Il dit, on sera surpris. Tout est devant nous. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Et vous allez voir des prostituées vous dévancer dans le royaume. Et que nous on est devant, et puis quand ils nous devancent, ils vont rentrer avant nous. La preuve, celui qui a inauguré le ciel, c'était un brigand, il était à la croix. Jésus avait raison. En temps, Pierre était en bas, Jean était en bas. Tous les grands parlants en langue, tous ceux-là qui crient et puis le feu descend. Et ils sont en bas, et puis ces voleurs, ils n'ont jamais marché avec Jésus, on l'a juste crucifié avec Jésus. Et c'est lui qui est rentré au ciel le premier.
Oh, Pierre dit, j'ai fait 3 ans et demi. Moi, pour moi, c'est comment? Lui, il a fait peut-être moins d'1 heure. Son salut est clair. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Au lieu de t'attarder sur comment quelqu'un marche avec Dieu, là, regarde ton homme pour voir avec quel côté ça va. Qui me comprend? Tu vois? Alléluia. Il y a des personnes, par exemple, qui ont vécu une expérience avec un pasteur. Donc aujourd'hui, quand tu entends pasteur, mais, encore eux. Amen. Amen. Et il y en a comme ça qui sont venus ici. Hein. Donc du coup, tu sais quand tu as une mauvaise appréciation de quelque chose, il y a une dimension du fruit de l'esprit que tu ne peux plus manifester. On appelle la patience. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus dit, qui parmi vous, à force de s'inquiéter, peut changer un de ses cheveux noirs en blanc ou bien blanc en noir? Tu sais, c'est quoi l'inquiétude? C'est retranscrit par son impatience. Quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un est inquiet, c'est qu'il s'empresse. C'est l'impatience. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Donc Jésus est en train de dire, qui par son impatience peut changer ses cheveux? Donc ça vous dit que quand je prends la Bible et puis je regarde la Bible, je comprends que quand on quitte Adam, d'accord, qui a péché, et jusqu'à Noé, tu sais il y a combien d'années? Tu sais il y a combien d'années? Il y a 1000 ans. Quand on quitte Noé, jusqu'à arriver à Abraham, tu sais il y a combien d'années? Hein? Il y a 900 ans, 1000 ans encore. 1000 ans entre Noé et Abraham. Quand tu quittes Abraham pour aller jusqu'à David, tu sais il y a combien d'années? Il y a 1000 ans encore. Quand tu quittes David jusqu'à arriver à Jésus, tu sais il y a combien d'années? Il y a 1000 ans. Ça fait combien? Ça fait 4000 ans. Or, depuis le jardin d'Éden, Dieu a dit à la femme, ta postérité va écraser la tête du serpent. Pour que ça se réalise, on a dû attendre 4000 ans. Je reprends. Or, le chrétien aujourd'hui, il reçoit une prophétie lundi, il commence à compter. Compte. Oh, faut compter en bas, lui, compte. Hein? Compte. Faut pas t'arrêter, tu vas m'énerver. Compte. J'ai envie de vous dire une chose. Il y a des personnes ici, tant que tu ne deviens pas spirituel, tu vas mourir frustré. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des prophéties que tes oreilles entendent, mais qui ne te concernent pas. Il y a des prophéties que toi, tes oreilles entendent, mais qui ne te concernent pas. Je t'ai convoqué pour te dire que mon travail n'est pas encore fini. Le samedi, on va poursuivre. Maintenant, si tu penses que toi, ton stage est fini ici, quand tu t'en vas, il ne faut plus revenir. Mais moi, je te dis, il y a des prophéties que tu entends. Si tu ne deviens pas spirituel, tu ne comprendras pas que ce n'est pas à toi que Dieu parlait. Viens. 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 Abraham. Donc, elle, c'est qui? Voilà. Côte à côte. Côte à côte. Faites-moi face, s'il vous plaît. D'accord? Parce que Abraham, voilà Sarah. C'est ça? Mais quand on finit l'exemple, tu n'es pas Abraham. Quand on quitte ici, il va dire, le pasteur a dit que j'ai Abraham. C'est un prophète. S'il a dit, c'est que vraiment, dans le monde spirituel, son mari va te faire grossir. Toi et moi, on a la même forme. Alléluia. Donc, les gars, voilà Abraham et voilà Sarah. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. C'est ça? Toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc Abraham doit avoir combien d'enfants normalement? Dieu dit à Abraham, sors en Genèse chapitre 15 et compte les étoiles du ciel. Si tu peux les compter, alors on pourra compter tes enfants. Ça veut dire que tes enfants seront comment? Ils seront beaucoup, non? Abraham meurt, il a combien d'enfants? Bien. Il a un seul qui s'appelle Isaac. Dieu a menti ou n'a pas menti? Est-ce que Isaac là, c'est peuple? Isaac là, c'est peuple. Donc Dieu a menti ou n'a pas menti? Terre à terre. On sait que Dieu ne ment jamais, mais on est dans la démonstration. D'accord? Donc si on va sur le fait terre à terre, Seigneur ne t'est pas qu'on nous dit, on est en train de démontrer. Donc si tu faut, amen. Voilà. Il faut nous comprendre souvent parce que souvent nous on essaie de te comprendre. Donc terre à terre, là il vient de blaguer Abraham. Parce que le monsieur il a attendu 25 ans de sa vie pour avoir un seul enfant.
Il avait 75 ans quand Dieu lui a prophétisé que l'enfant viendrait. Il avait 100 ans quand Isaac venait au monde. 25 ans de patience. Les impatients n'ont pas de part avec Dieu. Et regardez, un seul enfant. Maintenant, quand Abraham part, la Bible dit qu'en Genèse 26, il y a une famine au temps d'Isaac. Et Isaac est parti en Égypte. Et Dieu dit à Isaac, ne descends pas, je te bénirai comme j'ai promis à Abraham. Tu vois que Dieu renouvelle quoi? La promesse d'Abraham. Ça veut dire que quand Dieu voit Isaac, c'est Abraham qui voit. Pour lui, Abraham n'est pas encore mort. Voilà Abraham. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, Dieu te regarde et puis te dit, tu seras une grande femme d'affaires. Ce n'est pas à toi il parle, c'est à la petite fille là. Des fois, tu ne la vois pas à côté de toi, elle est encore dans le terrain. C'est à elle il parle, il dit. Mais c'est toi il regarde parce qu'elle est en toi. Donc il te regarde et puis dit, tu seras une grande femme d'affaires. Quand tu dis, amen, on a dit, c'est une grande femme d'affaires. Il parle à l'enfant qui est dans le terrain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, regardez, en ce qui concerne la nation, Abraham et Sarah sont partis. On est chez Isaac. Dieu dit à Isaac qu'il sera aussi la grande nation, c'est ça non? Et Abraham a béni pour qu'il devienne la grande nation. Mais lui aussi, quand il finit d'avoir des enfants, il n'a que des jumeaux. On peut avoir 2 personnes ici. Je peux avoir 2 personnes rapidement? Rapidement. Les jumeaux, venez, les jumeaux, venez. Les jumeaux. Maman, les jumeaux. Amen. Non, on a que, qui est Jacob entre vous deux là? On voit les coiffures. Hein? Donc toi tu es Jacob. Donc voilà Jacob et voilà Esaü, n'est-ce pas? Donc vous voyez, Dieu a prophétisé chez qui? Chez Abraham, c'est ça? Maintenant, qui est venu ici? Maintenant, qui a 2 enfants? C'est Isaac, c'est ça, non? Maintenant, parmi les 2 enfants, Isaac bénit qui? Jacob. Maintenant, Jacob a combien d'enfants? Mais les 12 là deviennent quoi? Les 12 tribus. Et on les appelle la tribu des enfants d'Israël. Et c'est les enfants de Jacob. Ça veut dire que la tribu, le peuple duquel Dieu parlait, il parlait des enfants de Jacob. Voilà pourquoi Dieu va dire à Pharaon, libère Israël, Israël est mon premier-né. Donc ça veut dire que quand Dieu regardait Abraham, ce n'est pas Abraham qui calculait. Il fouillait pour aller trouver Jacob, son premier-né. Regarde au travers de combien de personnes Dieu a regardé. 1 génération, 2 générations, 3 générations et 4e génération. Voilà pourquoi il dit, je répands la bénédiction jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me craignent. Donc Abraham a accepté Dieu et quand Dieu prophétise, c'est pour toucher la 4e génération. Il y a des offrandes que tu es en train de faire pour que tes descendants ne soient jamais dans la faim. Mais comme ce n'est pas ta bouche qui est en train de manger, tu es découragé. Qui me comprend? Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui vont faire que tes enfants vont venir au monde, ils ne vont jamais transpirer. La vie sera facile pour eux. Pourquoi? Parce que c'est toi qui supportes le feu. Qui me comprend? Et la nation a été appelée la nation d'Israël. Oh, Israël, c'est qui? C'est Jacob. Maintenant, Israël a 12 fils. Parmi les 12 fils, il y a un qu'on appelle Lévi. Et Dieu choisit Lévi pour être sacrificateur. C'est ça, non? Maintenant, regardez. Au moment de choisir Lévi, il faut que Lévi s'acquitte du droit de la dîme. Or, Lévi n'a jamais payé de dîme. Donc, il n'est pas éligible. Alors, Dieu dit, puisque Lévi n'est pas éligible, c'est la 5e génération. Non, 4e génération, c'est ça, non? Maintenant, regardez où Dieu va chercher la dîme. Il va chercher la dîme maintenant en remontant dans la vie d'Abraham. Pour dire qu'Abraham avait payé la dîme à Melchisédek. Donc, c'était pour Lévi parce que Lévi était dans les reins d'Isaac. Isaac était dans les reins d'Isaac, il y avait Jacob. Dans les reins de Jacob, il y avait Lévi. Donc, Abraham a payé, c'est Lévi qui a payé. Qui me comprend? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu es en train de faire aujourd'hui pour que ce soit tes enfants qui récoltent. Qui me comprend? Le langage de Dieu est bizarre. C'est pourquoi si tu n'es pas patient, toi et ta descendance, vous allez rater beaucoup de choses. Il y a des jeûnes que tu fais aujourd'hui pour que toi, ton enfant ne connaisse pas la mort prématurée. Donc quand tu finis ton jeûne, pour toi, Dieu ne t'a pas exaucé. Il dit, je t'ai exaucé, tu regardes, tu ne vois rien. Mais ton enfant fait accident, tout le monde meurt, lui, celui sort. Tu es déjà mort, tu n'as pas vu. Mais lui, il ne sait même pas que quelqu'un a jeûné. Oh, il s'est levé, il va à cause de la grâce. Ce n'est pas la grâce, c'est ton jeûne. Qui m'a déjà entendu dire, quand je tiens le micro, je le tiens pour mes enfants? Qui m'a déjà entendu dire ça? Mais je dis toujours à la maison que l'église n'est pas votre héritage. Tout ce qu'on est en train de construire, là, votre part n'est pas dedans. Mais en ce moment, de quel micro je parle? C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de faire, même ce que tu es en train d'apprendre, c'est du bien que je te fais. Et ce bien-là, Dieu va prendre pour attendre un de mes enfants.
Si ça a raté l'enfant, là, il y a son enfant qui apprend. Jusqu'à la 4e génération de ceux qui les craignent. Donc, je suis en train de garantir en servant Dieu fidèlement 4 générations après moi. Qui me comprend? Et aussi longtemps que tu ne deviens pas spirituel, tu ne comprendras pas l'importance de la patience. C'est pourquoi je vous dis, ne courez pas. Le salut n'est pas dans les églises. Le salut, c'est en Jésus-Christ. Qui me comprend? Changer de pasteur, tu ne veux pas changer de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu as violé la loi de la patience. Il dit là, ta postérité va écraser la tête du serpent. 4000 ans avant que la postérité là devienne au monde. Il a dit à Abraham, tu seras une grande nation. 25 ans pour avoir un seul homme. Et 3 générations pour avoir la nation. Qui me comprend? Le langage de Dieu est bizarre. Aujourd'hui, tu es en train de te décourager parce que tu prends Dieu terre à terre. Mais si tu t'es monté dans le langage de l'esprit, si tu avais grandi spirituellement, tu aurais compris comment Dieu parle. Et c'est pourquoi depuis un certain moment, je donne un enseignement sur comment entendre et reconnaître la voix de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu dois rechercher là, c'est la formation. On doit te former. Parce que je te dis, tu n'es pas maudit. Tu es juste impatient. Et j'ai envie de te dire, quand Dieu veut que tu patientes, que ce soit 5 ans, qu'à la 3e année tu régresses dans ta foi, quand tu reviens, tu dois patienter encore 5 ans. Et tu peux patienter même 10 ans quand tu reviens. Israël devait faire 40 jours de marche. Ils ont murmuré seulement un seul jour. Dieu dit, j'échange un jour pour un an. Donc de 40 jours, ils ont fait 40 ans. Dieu est bizarre. Donc le chrétien qui se précipite, qui s'agite trop, peut envoyer Dieu à ne pas le bénir. J'ai envie de te dire, Dieu est le seul qui te prend au milieu de tes gardes du corps. Il t'étrangle et puis personne ne peut te sauver. Et puis on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Que son nom soit béni. Et puis il n'y a rien. Qui me comprend? Voilà pourquoi la Bible dit on doit servir Dieu avec crainte et tremblement. Tu dois comprendre dans un premier temps que tu as de la chance d'avoir Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a la chance de t'avoir. Tant que tu ne comprends pas la profondeur de cette phrase-là, tu seras impatient. C'est toi qui as la chance d'avoir Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas la chance de t'avoir. C'est nous qui avons la chance de l'avoir. Dieu, c'est un bras tendu pour des personnes qui étaient désespérées. On ne savait pas ce qu'on allait devenir. Il a bien voulu nous aider parce qu'il a réalisé ce que Satan nous fait. Il sent que si lui ne rentre pas dans notre affaire, ce sera compliqué. Et il s'est invité dans notre vie. Et nous, on fait comme s'il est obligé de rester dans notre vie. Des fois, on le menace. Entend sa parole même là, on ne respecte pas. Mais c'est nous, on a calendrier. Depuis 2 ans, j'étais sûr. Depuis 3 ans, j'étais sûr. Bon, si lui était dit depuis combien de temps tu écoutes sa parole sans accomplir là, elle s'en peut s'en sortir. L'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Prends le temps et puis remarque, ça te manque. Ça te manque tellement que tu n'arrives même plus à prier. Tu ne peux pas prier 4 heures du temps. Tu sais pourquoi? Parce que la dimension de la patience n'est pas en toi. C'est par la dimension de la patience seule que tu peux être à genoux pendant 4 heures. Sans être stressé par quelque chose d'autre que tu aurais pu faire. Mais regarde-toi. Dès que tu essaies de jeûner, dès que tu essaies de prier, dès que tu essaies de lire la Bible, il y a plein d'autres choses qui viennent dans ta tête que tu sens que tu aurais dû faire. Et tu te déconcentres. Pourquoi? Parce que tu es distrait. Et aussi longtemps que ton esprit est aussi agité, il y a une dimension de bénédiction que tu ne peux pas avoir. Si un pasteur te dit que tu peux avoir, il te blague. Il te ment. Tu dois travailler sur ta dimension intérieure. Tu dois laisser Dieu développer le lion qui est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Regarde, loin de Dieu, tu es resté debout avec tout ce qu'on te fait. Mais si Dieu est en toi pleinement et tu es en Dieu pleinement, c'est qui ils vont affronter? C'est-à-dire ils vont provoquer l'homme, ils vont se battre un lion. Je ne sais pas si on se comprend. Tu es une autre race. Tu n'es pas simple. Il y a une main surnaturelle qui est sur toi. Il te demande juste un peu d'effort. Un peu. Regarde ton voisin, dit un peu. Un peu. Je disais dans le groupe, c'est sur l'application, comment on appelle ça?
sur Telegram, qui est avec nous là-bas? Voilà, lui il est là-bas, qui est avec nous là-bas? Voilà, ils sont là-bas. Voilà, donc vous pouvez cliquer sur le lien qui est sur la page et puis nous rejoindre. Là-bas, on arrive à être très proche. On cause là-bas ou pas? On cause là-bas ou pas? Voilà. Je suis accessible là-bas ou pas? Voilà, voilà. Il fait rire là-bas ou pas? Ah bon, hein, vous allez me payer. Ah, c'est Boukari, on ne le paye pas. Amen. Donc, c'est pour dire que je suis en train de créer des plateformes de plus en plus pour être proche de vous. Pour être proche de vous dans le but de pouvoir vous conseiller. Mais pas devenir une idole. Tu sais c'est quoi une idole? Je sens que c'est lui, je dois voir pour que ma vie change. Non. Il n'y a aucun homme que tu dois voir pour que ta vie change. Le seul que tu dois voir pour que ta vie change, c'est Jésus. Dès l'instant que tu mets dans ta tête que c'est lui là qu'il me faut pour que ma vie change, c'est que tu es en train de donner la place de Jésus à quelqu'un d'autre. Aussi loin soit un homme de Dieu, ce n'est pas lui qu'il te faut pour que ta vie change. Si Dieu veut l'utiliser, que son nom soit béni. Si Dieu veut qu'il soit le canal, que son nom soit béni. Mais celui que toi tu attends, ce n'est pas un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Donc le secours ne vient pas d'un homme. Le secours nous vient de l'Éternel. C'est lui qui a pitié de nous parce que chaque homme a son problème sur la terre. C'est pourquoi je te dis que seul l'Éternel va nous aider, nous tous. Amen. Toi et puis moi. Je reprends. C'est l'Éternel qui va nous aider, nous tous. Si tu me vois, j'ai porté la Bible plaquée sans te parler, c'est parce que je veux que l'Éternel m'aide. Sinon, actuellement, j'ai envie de me pouler. Amen. Qui me comprend? Quand tu me vois ici serré, puis tu parles fort, qui transpire. C'est parce que je veux que l'Éternel m'aide. Moi aussi, je sais quel chien me poursuit quelque part. Je sais de quelle famille je suis sorti. Je sais quel est le problème qui mine la vie de ma famille. Je n'ai pas envie que ce problème me rattrape. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais alliance avec Dieu. Et dans l'alliance, il est question que lui se souvienne de moi et ma descendance. Mais il est question que moi, je lui vende ma vie. Alors, je lui ai vendu ma vie. Donc, ma vie ne m'appartient plus. Donc, là où j'ai envie d'être, je ne peux plus être là-bas. Je dois être ici pour te dire ce que lui, il a envie de te dire. Il y a eu un deal. Donc, je suis là pour faire ma part. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, toi, tu es ici pourquoi? Aussi longtemps que tu ne sais pas ce qui te poursuit, tu ne sauras pas comment courir. Qui me comprend? Si tu ne sais pas ce qui te poursuit, tu ne sauras pas comment régler ta vitesse. Sinon, il y a des gens ici qui étaient dispensés DPS. Mais quand chien les a poursuivis, en fonction de la face du chien, en fonction de la forme du chien, il y a des caniveaux que les gens ont sauté ici, là. Il y a des clôtures que les gens ont sauté ici. Mais normalement, c'est digne de l'athlétisme. Athènes. Qui me comprend? Mais si ton prof DPS te voit, il va penser que tu faisais semblant. Mais ça dépend de ce qui te poursuivait. À l'école, là-bas, rien ne te poursuit. Tu as le temps de faire. Tu vois, mais les filles, elles me disent, courir comme ça. Monsieur, je ne peux pas courir. Hé, c'est là, c'est rallye. Ça dépend de ce qui poursuit. Qui me comprend? Je parle à quelqu'un ou pas? Chrétien, le diable nous en veut. Ne prenez pas ça pour un amusement. Le diable ne plaisante pas. C'est le chrétien celui qui s'amuse. Le diable ne plaisante pas. Il est très patient. Et il prend son temps, il te poursuit. Il y a des gens que Satan a poursuivi sur des années avant de les faire tomber, il les tuer. Ne plaisante pas. À chaque fois, il t'accuse. À chaque fois, il t'accuse. Travaille et connecte-toi à Dieu pour ne pas que Dieu retire sa main sur toi. Ton salut n'est pas chez les pasteurs. Et si ton roi sent que tu donnes sa place au pasteur, il risque d'enlever sa main sur toi. Parce qu'il dit les idolâtres n'hériteront pas du royaume des cieux. Aucun homme, même s'il crache le feu, ne doit prendre la place de Jésus dans ton cœur. Tu dois travailler pour te développer. Tu dois te faire un emploi du temps de prière. Tu dois rechercher la face de ton Dieu, pas la face d'un homme. Regarde ton voisin, dis-lui la patience. Dis à ton voisin la patience. Il te faut patienter. Alléluia. Il te faut... Regarde ton voisin, dis il faut patienter.
Qui sent qu'il n'est pas n'importe qui? Le dernier exemple que je prends pour qu'on termine, considérez, frères et sœurs, un champ dans lequel le maïs a été planté. Et dans le même champ, quelqu'un a bien voulu mettre en terre un seul noyau de mangue. Et pendant que le manguier était seulement qu'un... comment on appelle ça? L'étape où le manguier sort juste du... Ouais, la germination. D'accord? La dimension, il est comme... Le terme, c'est quoi? C'est un bourgeon, non? Voilà. La dimension où il est encore tout, comme un bourgeon. Il est tout vert comme ça, tout petit. Il vient juste de sortir. Des fois, même le maïs, même le temps que le manguier atteigne cette dimension-là, le maïs m'a agrandi. Bravo. Oui, il est pressé. Le temps même que le manguier même devienne même quelque chose qui ressemble à un arbre, le maïs a commencé à faire fleur. Le temps que le manguier va vouloir essayer de grandir un peu, le maïs a produit. Non, non, dans le champ, qui est mieux? Pour celui qui est pressé, qui est mieux? Mais le maïs, quand on finit d'enlever là, qu'est-ce qui se passe à la tige? Ça sèche. Il y a des gloires que tu envies. Oh, c'est des gloires en bois de maïs. C'est-à-dire qu'ils produisent avant toi. Et on mange leurs fruits rapidement. Mais c'est comme ça qu'ils vont disparaître. Ne les envie pas. Quand on dit chaque arbre donne son fruit en sa saison, c'est parce que chaque arbre aussi a été créé selon son espèce. Et les arbres les plus solides sont ceux-là qui prennent plus de temps pour grandir, pas pour produire. C'est grandir là qui est difficile, c'est pas produire qui est difficile. Alors le manguier prend le temps, il fait quoi? Il grandit, étape par étape. Pendant ce temps, le maïs a produit une fois, on a enlevé. Des fois, on a enlevé. Le manguier n'est pas pressé. Lui, il fait quoi? Il produit. Il grandit, il s'enracine, il s'élargit. Il gagne en hauteur, il gagne en assurance. Pendant ce temps, le maïs, il produit, mais il n'a pas encore réalisé que le manguier a grandi, que le manguier l'a dépassé. Mais le manguier le dépasse, mais il ne produit pas encore du fruit. Ça veut dire que même en Christ, tu peux être puissamment rempli du Saint-Esprit sans d'abord connaître la prospérité. Parce que Dieu attend un état de croissance avant de te faire porter des fruits. Tu peux dépasser même les autres en maturité spirituelle. Et eux, ils vont venir durant le travail. Il ne faut pas envier ça. Il y a des bénédictions qui sont feu de paille. Ça prend vite, mais ça s'éteint aussi vite. Qui me comprend? Alors, lorsque le manguier prend son temps et puis il croit, on a déjà cassé plusieurs bois de maïs. Plusieurs récoltes sont passées. Mais quand le manguier s'installe bien dans le champ, le jour où le cultivateur est fatigué, c'est en bas du manguier, il va prendre de l'ombre. Mais les maïs, là, ils restent sous le soleil. Je reprends. Et puis lui, quand lui produit, on mange, on ne le casse pas, il est là. Il produit, on mange, on ne le casse pas, il est là. Jusqu'à ce qu'un jour on oublie même qui l'a planté. Tu peux faire palabre de maïs, tu ne peux pas faire palabre de manguier. Il y a des manguiers dans ton quartier, on ne sait plus qui a planté. Il y a des manguiers dans votre cour au village, on ne sait plus qui a planté. Tu ne peux pas faire palabre de manguier. Qui me comprend? Le manguier est pour toute la famille. Toi seul, tu ne peux pas tout manger, mon ami. Chaque année, ça a vomi pour te donner. Mais pour ça, il a fallu des années. Laisse Dieu te bâtir. Tu n'es pas le maïs. Tu es comme un manguier. Tu prends ton temps pour sortir, mais quand tu sors, que tu commences à produire, on ne peut plus t'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu produis pour des générations. Ne te presse pas. C'est pourquoi regarde la majeure partie des enfants de Dieu. Ils commencent toujours par dire, non, moi avant je mangeais rien piment. Moi avant je dormais ici. Avant j'ai un pantalon. Avant on me chassait. Je dormais dans le salon de qui a remarqué. Mais après, quand il te donne son après, tu comprends pourquoi Dieu l'a fait patienter. Quand notre Dieu décide de nous bénir, ça frustre. Bénédiction d'enfant de Dieu, ça choque.
Ça fait que si tu n'es pas humble, on aura l'impression que tu veux te montrer. Attends, tu ne veux pas te montrer, ils se sont montrés avant toi. Mais pour toi, on dit, tu te montres trop. Parce qu'on ne supporte pas de te voir comme ça. On ne s'attendait pas à ça. Qui me comprend? Bénédiction de Dieu, ça choque. Parce que ton oncle va regarder. Il va comprendre que tu es devenu quelqu'un, mais il sent que ce n'est pas lui. Ta maman va regarder, elle sent aussi que ce n'est pas elle. Ton papa regarde, il sent que ce n'est pas lui. Tes amis regardent, ils sentent que ce n'est pas eux. La Bible, Dieu fait ça pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. C'est pourquoi il veille à ce qu'on t'abandonne. C'est pourquoi il veille à ce qu'on te relâche. C'est pourquoi il veille à ce qu'on te trahisse. Pour que tous ceux qui t'ont abandonné sachent qu'ils n'étaient pas là quand Dieu a commencé à t'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse Dieu faire. C'est Dieu même qui chasse les gens autour de toi. Les gens ne te quittent pas parce que tu es méchant. Ils te quittent parce que tu as prié. Notre Père, il dit quoi après? Délivre-nous. Délivre-nous du mal. Donc, quand il dit délivre-nous du mal, il y a des personnes autour de toi qui représentent ton malheur. Pour que tu rencontres le bonheur, il faut que Dieu t'en sépare. Abraham et puis l'autre, les deux étaient à l'aise. Mais pour que Abraham voie le pays, la Bible, il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de l'autre. Ils ont décidé de se séparer. Dès qu'ils se séparent, Dieu dit à Abraham, lève les yeux et regarde. Pour que Dieu te montre sa gloire, il y a des amitiés que tu dois abandonner. Et de fois, quand tu tardes à abandonner, Dieu même crée une circonstance pour qu'on te trahisse, ou bien qu'il y ait palabre, pour que vous vous séparez. Tu te dis que c'est un palabre, ce n'est pas un palabre, c'est le motif que Dieu a utilisé pour que tu sois seul. Tant que tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas réaliser ça. Tu penseras que tout le monde est contre toi. Tout le monde n'est pas contre toi, c'est Dieu qui est avec toi. Je reprends. Quand Dieu est avec toi, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Parce que c'est vraiment Dieu avec toi. C'est pourquoi Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Quand Dieu est avec toi, là, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Eux, ils ne sont pas contre toi. Ce qui fait qu'ils sont comme ça, c'est parce que Dieu est avec toi. Si tu es un enfant de Dieu, et c'est là que je termine, tu es un enfant de Dieu. Dans l'environnement où tu es là-bas, tu n'as pas de combat. Tout le monde t'aime, tout est tranquille, tout est peinard. J'ai envie de te dire, ton ticket pour l'enfer est clair. C'est que Satan ne voit même pas en toi une menace. Il voit en toi un filleul. C'est que tu es son fils spirituel, c'est lui-même qui t'a baptisé. Qui me comprend? Mais quand tu es un enfant et que tu vois l'adversité, le combat, l'opposition, c'est là même que tu dois comprendre que Dieu est dans ta vie. Voilà pourquoi il dit qu'il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est étroit, rempli d'épines et de ronces. Il dit c'est ce chemin-là qui mène à la vie. Un enfant de Dieu réussit, mais par la victoire dans les combats. N'aie pas peur de l'adversité. Mais en même temps que la méchanceté des gens ne change pas ton cœur. C'est le motif que Dieu a utilisé pour te rendre seul. Qui me comprend? La solitude nous aide à entendre Dieu. La solitude est la période que Dieu choisit pour nous remplir. Quand Jésus devait être rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Il était tout seul pendant 40 jours. Ce n'était pas un temps pour être rejeté. C'était un temps pour cultiver quelque chose entre lui et Dieu, pour qu'il sorte de là-bas rempli du Saint-Esprit. Quand Dieu permet qu'il y a des situations qui arrivent où tout le monde te délaisse, sache qu'il t'envoie dans une période où tu dois te consacrer pour être rempli de lui. Pas rempli de tristesse, rempli du Saint-Esprit. Pas rempli de pleurs, mais rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'enfant de Dieu comprend l'importance de la solitude. La solitude est la période où nous commençons à grandir. C'est dans la solitude qu'on devient quelqu'un d'autre. Et ceux qui nous ont abandonnés, qui nous ont laissés seuls, quand ils reviennent, ils ne trouvent plus la version qu'ils avaient laissée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne perdons jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Nous, on ne perd pas. Un enfant de Dieu ne perd jamais. Lève-toi et poursuis ton combat. Ne te laisse pas distraire par les histoires de loyer. Toi, tu n'es pas né pour avoir problème de loyer. Tu es né pour être propriétaire de maison. Tu es né pour avoir même une cité. Bon, tu sais, ton amen est un amen un peu fébrile. Bon. Est-ce que tu es sûr que ton amen n'a pas fait le vaccin là? Hein? Ton amen là n'a pas fait le vaccin. Alléluia. Quand tu te réveilles chaque matin, que ton cœur soit en joie. Amen.
La joie est une substance sur laquelle Dieu se base pour créer le miracle. La joie, c'est l'état d'un cœur. La Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. C'est pour dire que de ta joie vient une solution. Si tu n'es pas joyeux, il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Tu me comprends? Il y a des victoires que tu ne peux pas avoir. Il y a des dimensions que tu ne peux pas atteindre. Il y a des portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. De fois, Satan, pour te détruire la journée, il garde ton humeur, simplement. Il y a des jours où tu es sorti, tu sens que tu as un rendez-vous, quelqu'un vient t'énerver. Il ne t'énerve pas parce qu'il a envie de t'énerver. Il t'énerve parce que Satan l'envoie pour que ton cœur soit changé en haine. Parce qu'il sait que dès l'instant que la substance de la joie n'est pas produite par ton cœur, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester dans ta vie. Qui me comprend? C'est pourquoi tu ne dois pas laisser ton cœur être rempli de tristesse et de haine. Tu dois être en joie en tout temps, en toutes circonstances. Les hommes te prendront pour bête, mais tu n'es pas bête. Tu sais ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu sais qui est le plus intelligent entre deux amis? C'est celui qui arrive à prendre son intelligence pour se faire passer pour bête. Ben, ça demande une autre dimension de l'intelligence. La capacité à faire croire à l'autre que tu es bête, c'est que tu es 4 fois plus intelligent que lui. Il lui se voit intelligent. Or, toi, tu es son père spirituel. Qui me comprend? Tu dois être en joie. Parce que quand tu es triste, tu exauces quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui a envie de te voir pleurer. Et bizarrement, tu pleures. Donc lui, tu le réjouis. Si tu veux que tes ennemis arrêtent, oublient de se maquiller le matin avant de sortir, sois en joie. Ils sont tellement énervés qu'ils vont oublier de se fourrer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand quelqu'un ne t'aime pas et puis voit que tu es toujours en pleurs, c'est là, mais il se parfume bien, il veut mettre encore bim encore dans tes yeux. Qui me comprend? Mais quand il sent que sa présence, son absence, ça ne détruit pas ta joie, un matin, lui-même, il sent qu'il doit abandonner le combat. Qui me comprend? Sois en joie. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. La joie est un fruit de l'esprit. Tu n'as pas le choix. Tu es là dans l'eau. Tu ne veux pas dire que tu as froid. Qui me comprend? Quand on habite dans l'eau, là, on ne peut pas pilover. Je reprends. Qui comprend? Même si tu veux, il faut prendre une couette. Mais quand tu es dans l'eau, là, tout ce que tu prends pour te couvrir, l'eau la mouille. Donc tu ne peux pas dire que tu as froid. Ce que tu dois chercher à faire, c'est nager pour sortir. Et toi, tu es dans l'eau, tu pleures. On dit on nage. On ne pleure pas. Amen. Tu dois avoir la sueur du poulet. Transpire sous tes plumes. Tes ennemis doivent te regarder et se demander tout ce qu'on lui a fait là. Est-ce que vraiment elle a ressenti ça? Oh, tu as ressenti quand tu es dans la chambre, tu pleures. Mais devant eux, jamais. Cœur de lion, recule pas devant chat. Amen ou pas? À la guerre comme à la guerre. Alléluia. Alléluia. Tu ne donneras pas le plaisir de te voir abattu à tes ennemis. Alléluia. Tu ne donneras pas le plaisir de te voir en pleurs. Dis amen bien. Parce que même quand il va s'agir de pleurer, c'est devant le trône de Jésus que tu vas pleurer. Quelqu'un dit amen bien. Parce que c'est lui qui est ton refuge, c'est lui qui est ta forteresse, c'est lui qui est le Dieu en qui tu te confies. Alléluia. Quelqu'un dit Jésus, tu es ma force. Quelqu'un dit Jésus, tu es ma force. Alors tu vas élever la voix. Tu vas dire à Christ de te donner son caractère. Alléluia. Qu'il te donne son caractère. Qu'il te donne sa nature. Qu'il t'envoie à comprendre son langage. Parce que, faut dire, Seigneur, des fois, je suis un peu découragé, je suis lourd, je suis bizarre. Parce que je ne comprends pas ton langage. Ce que ton prophète a essayé de m'expliquer là, je comprends un peu que ton affaire là, je dois apprendre encore. Si mon comportement t'a frustré, je te demande pardon. Je ne te connais pas bien. Qui me comprend? À un moment donné, il faut réaliser que tu ne connais pas bien Dieu. Son fonctionnement est bizarre. Amen. Mais son amour est grand. La preuve, on est en nuit, on commet des péchés, on fait la colère, on fait des bagarres, la méchanceté, mais malgré ça, il nous protège. Regarde jusqu'où son amour va. Son amour ne tient même pas compte de nos faiblesses. Là où les hommes nous voient et puis nous lapident, son amour nous épargne du danger. Son amour est inestimable. Ça peut dire que lui te comprend, mais c'est toi qui ne le comprends pas. Donc vous n'arrivez pas à communiquer. On communique lorsqu'on se comprend. Vrai ou faux? Même dans un foyer, si tu parles que ton mari ne te comprend pas, tu communiques comment? On communique lorsqu'on se comprend.
Mais Dieu lui te comprend. Quand tu es faible, il comprend. Mais toi, tu n'arrives pas à le comprendre. Vous ne pouvez pas communiquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et si vous n'arrivez pas à communiquer, tu ne peux pas vivre la communion du Saint-Esprit. Parce qu'on communie avec quelqu'un avec qui on communique. Qui me comprend? Il y a la communion avec quelqu'un qui on communique. Si tu ne communiques pas avec lui, tu peux être en communion avec lui. Ce n'est pas possible. Or, tu as besoin d'être un avec lui pour qu'avec lui, tu puisses faire des exploits. Je parle à quelqu'un ou pas? Dis le Saint-Esprit, apprends-moi ton langage. Dans les affaires, apprends-moi ton langage. Dans le ministère, apprends-moi ton langage. Dans mes défis de tous les jours, apprends-moi ton langage. Je ne sais pas marcher. Je ne sais même pas prier. Je ne sais même pas quoi demander dans mes prières. Je prie mal. Je ne sais rien faire. Apprends-moi. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi. Tu as dit que nous prions un Dieu que nous ne connaissons pas. Mais le Fils unique qui est venu du Père est venu afin de le faire connaître. Apprends-moi. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Il dit à celui qui me cherche, je me laisserai trouver, dit l'Éternel. Pourvu qu'il me cherche de tout son cœur. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Je veux te connaître comme ils t'ont connu. Moi je veux te connaître comme ils t'ont connu. Moi je veux te connaître comme ils t'ont connu. Comme ils t'ont connu. Élie t'a connu. Abraham t'a connu. Moïse t'a connu. Tous ces prophètes t'ont connu. Moi aussi je veux te connaître Comme ils t'ont connu. Éternel. Je veux te Quelqu'un peut dire à Dieu, je veux te connaître, je veux te connaître, je veux te connaître. comme ils t'ont connu. Adonai, je veux te connaître. Adore ton Dieu, adore ton Dieu. Comme ils t'ont connu. Éternel, je veux te connaître comme ils t'ont connu. Jacob t'a connu, Jérémie t'a connu, Joël t'a connu, tous ces prophètes t'ont connu. Moi aussi je veux te connaître comme Ils t'ont connu. Éternel. Je veux te connaître, je veux te connaître. Comme ils t'ont connu. Adonai, je veux te Connaître. Comme ils t'ont connu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Vous savez, nous on n'a pas un autre Dieu. Qui est notre Dieu ici? Nous on n'a pas un autre Dieu. C'est lui seul. Alors on va dire à Dieu, apprends-nous à marcher avec toi. Tout le monde nous a laissés. Partout où on va, c'est fermé. Toi encore que nous avons. Si on ne sait pas marcher avec toi, on fait comment? Tu es notre fétiche. Tu es notre marabout. Tu es notre papa. Tu es notre maman. Tu es notre ami. Tu es notre confident. Si toi encore, tu regardes nos faiblesses pour ne pas marcher avec nous, bon, on va encore faire comment? Tu as une solution? Est-ce que quelqu'un a une solution ici? Dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à marcher avec toi. Je n'ai que toi seul.
Tu es mon choix. Apprends-moi à marcher sur ta parole. Je veux te connaître. Je veux t'expérimenter. Tu es le Dieu de la Bible. Tu es le Dieu de la Bible. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. Je n'ai point d'autre Dieu que toi. Apprends-moi à compter sur toi. Élève et commence à parler à Dieu. Pour tous les domaines de ta vie. Dis à Dieu que c'est sur lui que tu comptes. Dis Seigneur, c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. J'ai compté sur les hommes, ils m'ont trahi. Maintenant je compte sur toi. Là où j'avais mis ma confiance, ça a échoué. Maintenant c'est sur toi que je compte. C'est sur toi que je compte. Apprends-moi, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter car tu exauces nos prières. Tu exauces nos prières. Hey, shababababa. Tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières, Yahweh. Tu exauces nos prières. Tu exauces, tu exauces, tu exauces. Car tu exauces nos prières. Tu exauces, Yahweh. Car tu exauces nos prières. Dis Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi, fais de moi ce que tu veux. Guide-moi vers ta volonté. Guide-moi vers ta volonté. Guide-moi vers ta volonté. Je veux faire ta volonté. Charge-toi de mes combats. Charge-toi de mes combats. Charge-toi de mes adversités. Charge-toi de mes oppositions. J'ai besoin de toi. Moi j'ai besoin de toi. Oh Yahweh. Moi j'ai besoin de toi. Oh mon roi. Moi j'ai besoin de toi. Oh hey papa. Hey. Oh papa. Oh. Hey papa. Hey. Moi j'ai besoin de toi mon Jésus. Moi j'ai besoin de toi El Shaddai. Moi j'ai besoin de toi dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Hey, Yahweh. Oh, Yahweh. Moi j'ai besoin de toi. Oh, Yahweh. Moi j'ai besoin de toi, mon papa. Ils se lèvent contre moi, les méchants qui veulent dévorer ma chair. Adonai, oh, j'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi. Viens me sauver. C'est la grâce de Dieu, oh, De Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. c'est la grâce de Dieu, oh. De Dieu, oh, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tu vas maintenant demander la grâce. Tu sais, on entend de parler, mais on s'est rendu coupable de trop de choses. Et on se rend coupable de trop de choses. Qui me comprend? Si Dieu veut fouiller dans notre vie, il ne va même plus parler à nous. Alors on va lui demander sa grâce. Seigneur, c'est vrai qu'on ne mérite pas, mais on demande la grâce. Dis avec moi la grâce. Dis avec moi la grâce. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, ne me livre pas au bon plaisir de mes ennemis. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. C'est vrai que je suis la créature la plus vile que tu n'as jamais connue, la créature la plus désobéissante. J'ai toujours été rebelle, ça je sais, mais ta grâce. Quelqu'un dit ta grâce.
grâce. Dis Seigneur, ta grâce. Je veux ta grâce. Je ne suis pas un exemple, je le sais. Je demande ta grâce. Quelqu'un dit, je demande ta grâce. Et lève et commence à parler à Dieu. Demande sa grâce. Tu connais ta vie. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Qui ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Des gens veulent te voir tomber. Ils veulent te voir humilié. Ils veulent te voir dehors dans la rue avec tes enfants. Que Dieu ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Demande la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir tomber, mais je suis toujours debout. Tu veux me voir misérable, mais je réussis. Oh. Tu veux me voir dormir dans la rue et sans abri, mais Dieu me protège. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Maman, oh. C'est la grâce de Dieu. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu me jalouses. Tu me critiques. Tu connais pas ma vie. Tu gâtes mon nom. Oh, tu me connais pas. Tu veux me voir tomber, me voir derrière, mais je suis toujours devant. Oh. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Oh, oh, oh. C'est la grâce de Dieu. Oh. Quelqu'un dit la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, mais Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir en bas, je suis toujours en haut. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit c'est la grâce de Dieu. Maman, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir derrière, je suis toujours devant. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir dans le chômage, Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir dehors, mais Dieu m'élève. C'est la grâce de Dieu. Dans l'humiliation, mais Dieu me relève. C'est la grâce de Dieu. Tu veux me voir, mais Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Dans le chômage, mais Dieu me bénit. C'est la grâce de Dieu. Et dans la maladie, Jésus me guérit. C'est la grâce de Dieu. Dans la faim, mon Dieu me nourrit. C'est la grâce de Dieu. Dans les problèmes, il est ma solution. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Qui est d'accord que c'est la grâce? Qui est d'accord que c'est la grâce? C'est la grâce de Dieu. Regarde ton voisin, dis voisin, je suis le produit de la grâce de Dieu. Je suis la grâce de Dieu, je suis le produit de la grâce de Dieu. Aïe 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 aïe. De Dieu. C'est la grâce de Dieu. Oh, 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 oh. C'est la grâce de Dieu. Oh. De Dieu. Oh. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen ou bien? Donne une offrande d'acclamation à Jésus. Pousse des cris de joie. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Quelqu'un dit yes. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis.
Dieu vous bénisse. Retenez que nous sommes le produit de sa grâce. Amen. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est d'apprendre à le connaître. Amen. C'est pourquoi il a dépassé Jésus. Il dit, vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais le Fils unique qui vient du Père est venu afin de le faire connaître. Tout ce que Dieu veut là, c'est qu'on le connaisse. C'est tout. Si on le connaît, on saura comment il fonctionne. Alléluia. Le samedi, nous sommes ici à quelle heure? 8 heures. À 8 heures. Je veux la liste de tous ceux qui seront présents. D'accord? Tous ceux qui confirment déjà leur présence. C'est gratuit. De 8 heures jusqu'à 11 heures. On a 3 heures de temps. Amen. Quand je finis avec vous à 11 heures, je me repose. Et puis à 15 heures, on enchaîne. Amen. Non, 16 heures plutôt. À 16 heures, on reprend les activités jusqu'à 19 heures. Mais à la salle Périssos. Qui connaît Périssos? Mais le matin, c'est ici. Ce n'est pas à Périssos. C'est ici. Amen. Le matin, c'est ici. Alléluia. Ou bien qui veut qu'on fasse ça là-bas en même temps? Non, le matin, c'est ici. Alléluia. Donc ici, on sera ici de 8h à 11h. À 11h. Et juste après le culte, on va vous donner le lien, d'accord? Le lien d'un groupe, comme j'ai fait pour tout le monde sur Facebook. Amen. On aura un lien pour tous ceux qui arrivent à se déplacer pour venir à l'église. Amen. Et sur ce lien-là, on aura des rencontres, comme je fais dans le grand groupe. D'accord? On aura des temps d'échange. Vous pourrez partager avec moi vos expériences. Je pourrai envoyer des sujets. Vous pourrez expliquer certaines choses. On pourra résoudre des problèmes sans qu'on ait besoin de se rencontrer forcément. On se comprend? On aura au moins un temps d'échange, au moins une fois par jour. Je crois que là-bas, on échange au moins 2 ou 3 fois déjà. À 22h, on a le temps de prière de nuit et tout. Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'on aura de tels moments, alléluia, qui nous permettront de pouvoir prier ensemble, même la nuit, le matin. Et puis, après ça, il y a des contributions. Les gens arrivent à poser des questions. C'est ça, non? Vous qui êtes dedans, levez les mains. Voilà. On arrive à donner des contributions, on arrive à donner des idées. Amen. Et puis, moi, je donne mon point de vue en tant que pasteur. Alléluia. Donc, il y a des sujets pour lesquels on n'a pas besoin de rencontrer le pasteur. Ces sujets, on peut les traiter là-bas. Amen. Alléluia. Voilà. C'est vraiment ce que j'ai trouvé comme astuce pour me permettre d'être beaucoup plus proche de vous. Alléluia. Beaucoup plus proche de vous et puis très accessible. Alléluia. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci d'être venu ce soir. Amen. On va terminer notre séance de prière. J'aimerais préciser une chose, c'est que le samedi, quand nous venons ici, non seulement nous venons à l'heure, mais nous sommes à jeun jusqu'à la fin du programme. Ça veut dire que jusqu'à 11h. Quand on sort d'ici à 11h, tu peux manger. Amen. Quand on sort d'ici à 11h, tu peux manger. Amen. Le programme, il est ouvert. Donc, ça veut dire que tu peux venir même avec un invité. Ça dépendra de toi. Amen. Donc, c'est un programme ouvert, mais à caractère purement prophétique. Demain, normalement, pour tous ceux qui sont sur la page et même sur la plateforme, ils savent que demain, nous sommes dans un jeûne. N'est-ce pas? Demain, nous jeûnons de 6h à 18h. Parce que nous sommes en train de préparer la nouvelle année spirituelle. Pour vous qui ne savez pas, mars, avril, c'est la fin de l'année et c'est aussi le début de l'année spirituelle. Amen. Nous sommes en train de préparer l'année spirituelle. Parce que malheureusement, quand Dieu te dit je te bénirai cette année, Dieu ne parle pas de l'année civile. L'année civile est de janvier à décembre. Mais l'année spirituelle est de 2 semaines avant la Pâque jusqu'à 2 semaines avant la Pâque. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand Dieu dit je te bénirai cette année, pour certaines personnes, l'année n'est pas encore finie. Qui comprend le langage? Qui voit que Dieu a son langage? C'est la raison pour laquelle les musulmans ont leur calendrier, mais rattaché à leur année spirituelle. Qui me comprend? Ils ont leur nouvel an, vrai ou faux? Mais c'est en accord avec leur calendrier spirituel. C'est-à-dire que nous aussi, en tant que chrétiens, on a notre calendrier spirituel qui commence dans la période de la Pâque. Donc la Pâque est le nouvel an chez nous. Qui me comprend? Donc ça veut dire que dans le nouvel an, c'est là que les prophéties doivent être aussi saisies. Dieu ne prophétise jamais dans la dimension de l'année civile. L'année civile, quand on fait des prières, si vous avez remarqué, dans l'année civile, j'ai demandé à ce qu'on prie ici à partir de minuit pour dominer les entités de l'année. Qui se rappelle de ça? C'est pourquoi on a fait la veillée. Pourquoi? Parce que l'année civile, elle est obscure. Elle est rattachée à des idoles. Quand on parle de lundi, de mardi, de mercredi, c'est rattaché à des astres. Mais derrière les astres, il y a des esprits, des mauvais esprits. Et janvier, février, mars, on étudie dans les détails. Chaque mois, tu comprendras également que les mois sont des mois qui sont basés sur certaines croyances, sur certaines dominations encore. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'année civile, on la domine.
Qui me comprend? On la domine. Voilà pourquoi j'ai parlé de domination. Mais l'année spirituelle, on la possède. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et elle se possède à partir de la Pâque. Pessa, le passage. Et la Pâque est une nuit de jugement. J'aurai le temps de m'étaler là-dessus le samedi avec vous. D'accord? Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de préparer quelque chose concernant le mois d'avril. Amen. Sur la dimension de la Pâque. La Pâque n'est pas une fête de jour. La Pâque est une fête nocturne. La Bible dit que la Pâque c'est entre les 2 soirs. La Pâque est une fête de nuit. Quand le jour se lève, la Pâque est finie. Qui me comprend? Voilà pourquoi nos frères catholiques font la veillée pascale. Parce que la Pâque est nocturne. La Pâque n'est pas une fête de jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui me comprend? Et c'est une nuit en même temps qu'est une nuit de jugement pour nos ennemis. Donc cette année, nous allons célébrer la Pâque avec tout son caractère prophétique. Amen. Nous allons manger le repas de la Pâque. Normalement, le repas de la Pâque, c'était un agneau sans défaut, des herbes amères, du pain sans levain, le bâton à la main, la ceinture au rein et les chaussures aux pieds. C'est ça, non? Il dit, vous mangerez à la hâte. Et ce sera pour vous la Pâque. Et c'est le sang de l'agneau là qui était mis sur les linteaux des portes. C'est ça, non? C'est ça, non? Et la Bible, durant cette nuit-là, il y a un esprit qui est passé. L'ange est passé et les premiers-nés sont morts. Après ça, Pharaon a laissé partir le peuple. C'est ça, non? Vous savez que c'est une nuit de délivrance. Donc, puisque nous, on ne peut pas immoler un animal, parce que nous, notre agneau a déjà été immolé. Mais ce qui est bien, c'est qu'il nous a dit que son sang peut être représenté par un élément. Et nous a encore dit que son corps peut être représenté par un autre élément. Donc du coup, durant cette nuit-là, nous on aura notre agneau, on aura son sang et on aura son corps. Et on va prendre pour manger la Pâque. Cette Pâque-là ne demande pas le baptême. Cette Pâque-là demande la confession. Je reprends. T'inquiète pas, le samedi on va bien parler de ça. Amen. Donc j'ai dit que j'étais encore en prière pour savoir si on le ferait sous forme de veillée, c'est-à-dire de nuit, ou si on le ferait chacun chez soi. D'accord? Donc jusqu'à présent, vraiment, je ne suis pas encore situé. Je suis toujours en prière. Si je vous dis quelque chose, je risque de me contredire. Amen. Donc certainement jusqu'à dimanche, j'aurai terminé, je donnerai l'information finale. Mais le samedi, sachez qu'on est ensemble. Amen. Je vais prophétiser bientôt sur le mois d'avril. Il y a des choses qui vont venir en avril, mais ce n'est pas de mauvaises choses. Amen. Ce n'est pas de mauvaises choses. Ce n'est pas de mauvaises choses. Amen. Donc le mois d'avril, je vais annoncer ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et je vais dire comment posséder la nouvelle année spirituelle. J'ai dit l'année spirituelle se possède, l'année civile se domine. Parce que l'année spirituelle est une bénédiction de Dieu pour nous. L'année civile est un piège du diable pour nous. Voilà pourquoi l'année civile commence à minuit. Or, minuit est le milieu de la nuit. L'année civile commence à minuit pour que le milieu de la nuit soit l'alpha et l'oméga de notre vie. Je reprends. Qui me comprend? Pour que ton année commence dans l'obscurité et s'achève dans l'obscurité. De sorte à ce qu'à minuit, qui est l'heure obscure, que l'année débute, et à minuit moins que l'année s'achève. Pour que tu commences ton année dans la porte du diable et que tu sortes de ton année encore par la porte du diable. Parce que minuit est une heure obscure. Minuit et midi, c'est la même heure. C'est pourquoi quand Jésus a été crucifié, pour montrer que c'est la même heure, à partir de midi, le jour est devenu comme la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi même sur ta montre, là, quand il est minuit et puis quand il est midi, l'aiguille a la même position. 6h et 18h, c'est la même heure. Qui me comprend? Qui me comprend? Ce que minuit est pour la nuit, c'est ce que midi est pour le jour. C'est pourquoi quand Abraham, malgré les promesses de Dieu, est arrivé à Canaan, qu'il a évolué jusqu'au midi, Abraham a vécu la famine. Parce que midi, dans son étymologie, signifie le Negev, le lieu sec, le lieu aride. Et c'est la raison pour laquelle, dans la période de minuit, quand Jésus priait, l'ange n'est pas descendu, mais l'ange est apparu dans le ciel pour le fortifier. Parce que c'est une période où il ne pouvait plus travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'année civile ne se possède pas, ça se domine. Parce que c'est des entités, c'est comme des démons que tu te lèves. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous voyez majoritairement, quand je parle de rentrer dans chaque mois, je parle de domination du mois de mars, domination du mois de février. Qui remarque mes thèmes? Je ne parle pas de... Amen. Parce que c'est des combats. Imagine, je parle des entités qui dominent le mois.
Parce que les mois civils sont mystiques. Les jours civils sont mystiques. Nous ne commençons pas notre journée à minuit. Nous, chrétiens, nous commençons notre journée vers le soir. Il lutte un soir, il lutte un matin. Qui me comprend? Bon, bref. Voilà pourquoi tu dois apprendre. Amen. Donc, on va partir. Et puis le samedi, on va se voir ici à partir de 8h jusqu'à 11h. Amen. Ce sera un enseignement purement prophétique sur la fin de l'année spirituelle pour que tu puisses comprendre tout ça dans le détail et savoir comment rentrer dans ta nouvelle année. Alléluia. Et puis ensemble, on va prier. Alléluia. Tu vas tenir ton offrande, tu vas te tenir debout. Si tu es venu avec ta dîme, tu viens devant. D'accord? Et si tu as reçu un coup de fil juste après les offrandes, tu viens devant, je vais prier pour toi avec de l'huile. Je peux avoir de l'huile rapidement? Tiens-toi debout avec ton offrande. Seigneur, je te bénis pour les offrandes et je prie aussi, Père, pour tes enfants qui veulent t'honorer, Dieu de gloire, de leurs différentes offrandes et de leurs différentes alliances. Que ta grâce et ta faveur les arrosent, que ta main soit sur leur vie. Bénis-les au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux venir faire ton offrande. Le samedi, j'ai dit que je voulais la liste de tous ceux qui, étant ici, seront là le samedi. D'accord? Maintenant, chacun peut venir avec son invité. C'est à votre convenance. Amen. Dieu ministre a dit. Ceux qui ont reçu le coup de fil, venez. Nous sommes à la fin de l'année spirituelle. Voilà pourquoi je vous ai convoqué. Parce que j'ai dit que nous n'avons pas encore terminé. Alléluia. Nous partons vers une direction. Quelqu'un dit une direction. Ce que je te demande, ce n'est pas le changement d'église, c'est de suivre la direction. Amen. C'est de suivre la direction. On va quelque part. Alléluia. Donc le samedi, on va prier, mais on sera à jeûne. Jusqu'à midi, jusqu'à 11h, ça c'est pas un jeûne. D'accord? Le jeûne, la main, c'est demain. Ça veut dire que tu ne manges pas matin, puis tu viens. Amen. Pour qui c'est un jeûne terrible? Parce qu'il y a des gens ici, c'est un jeûne dangereux. Commencer à 8h jusqu'à 11h. Là. Amen. Laissez les personnes âgées passer devant pour qu'elles aient la capacité de s'asseoir plutôt que vous. C'est aussi ça, la grâce d'être âgé. Tu vas élever là, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu tout ce que tu as eu le temps de constater durant ton année spirituelle. Amen. Tout ce que tu as eu le temps de voir. Tu vas dire, Seigneur, je viens de comprendre que c'est un nouveau cycle qui est sur le point de s'ouvrir. Or, quand on parle d'un nouveau cycle, Salomon a dit, ce qui était, c'est ce qui sera, bien de nouveau. Entends-toi, tu veux une nouvelle chose. Ça veut dire que ce qui était là, tu dois annuler ça. Qui me comprend? Donc tu vas dire à Dieu, tout ce que tu ne veux plus voir. Alléluia. Et ce que tu veux expérimenter. Moi, je vais prier pour toi. Je ne vais pas prier pour ton front. Ça va se faire la nouvelle année. Mais je vais prier pour tes mains. Que tout ce que tu as remarqué est rattaché à l'œuvre de tes mains. Toute la limitation que tu as remarqué. Le dévoreur qui se manifeste. Tu vas dire à Dieu de se souvenir de toi. Et même toi-même qui n'as pas reçu de coup de fil. Si tu es ici, viens aussi. Parce que nous sommes en fin de l'année. Je pense que c'est aussi ça la grâce. La grâce, c'est la capacité à se trouver au bon endroit, au bon moment. Tu vas parler à Dieu. Des fois, tu as compté sur certaines choses et puis ça n'a pas abouti. Tu te bats et ça ne marche pas, ça ne va pas loin. Je t'ai dit tout à l'heure que les bénédictions de Dieu sont dans l'année spirituelle. Ces promesses sont dans l'année spirituelle. Sa délivrance même à l'entrée de l'année spirituelle. Il a dit, le premier mois de l'année, il dit, ce sera la Pâque. Et après ça, Pharaon a laissé partir le peuple. C'est pour ça que la délivrance même, c'est dans le premier mois que Dieu nous donne. C'est pourquoi l'ennemi aussi travaille beaucoup dans la période de la Pâque, même dans nos traditions. Prenez le temps de remarquer. Parce qu'il sait que c'est une période spirituelle pour libérer les captifs. Mais cette année, tu connaîtras la liberté. Tu vas prier pour l'œuvre de tes mains. Et quand on prie pour l'œuvre de des mains plutôt, regardez comment on prie. J'ai enseigné ça ici. Quand tu pries, tu dois toujours lever les mains, paume, face au ciel. En signe de quelqu'un qui veut recevoir de Dieu.
aie l'habitude de le faire même étant à la maison. Et puis parle à ton Père. Quand l'huile touche tes mains, tu peux soit continuer à prier ou bien retourner t'asseoir. Éternel, je te bénis pour cette huile et ce service que tu mets dans mon cœur pour ces personnes. Je prie aussi pour quiconque est connecté à ce direct et prendre de l'huile aussi et imbibe ses paumes. Seigneur, je prie que l'impact de ces prières, de cette prière que je relâche ici, atteigne ces personnes qui sont même connectées au travers des réseaux sociaux, Seigneur. Et que dans cette salle, comme sur Internet, car la distance n'est pas une barrière dans la spiritualité, que tous bénéficient de la même grâce. Que tu donnes à tout un chacun d'expérimenter la victoire dans ses entreprises. Tu as dit à Josué qu'il réussira dans toutes ses entreprises. Parce qu'un enfant de Dieu est appelé à entreprendre. Je prie que la réussite soit dans leur vie. Et que ces paumes que je suis en train de toucher, Seigneur, connaissent maintenant l'abondance, connaissent la grâce. Que tout ce qui était échec, rattaché à ce cycle qui est en train de s'achever, que cela soit voué à l'échec au nom suprême de Jésus. Je prie, Saint-Esprit, que tu donnes à leurs mains de connaître la prospérité, de connaître l'abondance. Est-ce que des commandos peuvent venir? De connaître la prospérité, de connaître l'abondance. Seigneur, pendant que je suis en train de oindre les peaux, pendant que je suis en train de donner à ces paumes-là de connaître Dieu de gloire, l'impactation, je prie que les chaînes de la limitation soient brisées et que les mauvais esprits soient ôtés des vies. Que tout cela même, Dieu de gloire, qui travaillait contre l'équilibre, soit chassé loin de leur vie. Au nom suprême de Jésus, ton peuple est venu pour que toi, Jésus, tu puisses te manifester. Je crois en toi, fils de l'homme. Je crois en toi, fils de l'homme. Je crois en toi. Je crois en toi. Interviens, interviens, interviens. Oh Jésus. Oh Jésus, interviens. Jésus, interviens. Jésus, interviens. God. Jésus, interviens. My God, Lord Jesus, interviens Père, interviens Père, interviens Père, Lord. Wow, quelle grâce de Dieu, 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 quelle grâce de Dieu. Oh, 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 oh. Jesus. Quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu. Quelle grâce de Dieu, quelle grâce de Dieu. Aidez-la, 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 aidez-la. Commando, soyez très vigilants. Commando, soyez très, très, très vigilants. Lord Jesus. Lord. Monte, monte, et que ce dévoreur qui travaille contre toi, chancelle tombe sous ton pouvoir. Femme de destinée, femme de grâce. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Oh, Shabalebo la Bakinde. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Aidez-les. Je sens la présence de Dieu. Je sens sa présence. Wow. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Tu es Yahweh. Lord. Montez, montez, montez. Montez, montez. Connaissez l'ascension, connaissez la gloire. Connaissez l'ascension et connaissez la gloire. Shabababababa. Que le cycle d'obscurité soit brisé. Que la limitation soit brisée. Go. Tu es Yahweh. Lord Jesus. Tu es Yahweh. Tu
Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Tu es Yahweh. Lord Jesus. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Lord, Shababa et les bossés. Tu es Yahweh. 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 Lord, Alpha. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jesus. Bien-aimé, parle à Dieu. Je sens l'atmosphère décantée. Tu connaîtras la prospérité. Tu connaîtras la prospérité. Tu connaîtras la prospérité. Il t'appelle mon fils, il t'appelle ma fille. C'est comme ça ton Dieu t'appelle. Tu es son enfant, tu connaîtras sa prospérité. Tu es Yahweh. God. Monte. Triomphe, 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 triomphe. Et tes ennemis fuient au-devant de toi par 7 chemins. Ils fuient par 7 chemins. Ils fuient par 7 chemins. Ils fuient par 7 chemins. God, aidez-la. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. God. God. Monte, 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 monte. Tu es Yahweh. Alpha. Tu es Yahweh. 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 Alpha. Alpha. Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es God. Yahweh. God. Tu es Yahweh. God. Shababa elebo santa brakite. Tu es Yahweh. Makata brase bro. Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Monte. Alpha et Omega. Venez, vous tous que je n'ai pas encore touché, venez vers moi.
Lord Jesus. Tous les membres du staff, que personne ne se prive, même ceux qui sont derrière les caméras, venez. Wow. Montez. Et que la sécheresse sur toutes ses formes reste en cette fin d'année. Et que le nouveau cycle qui est sur le point de se présenter, que ce nouveau cycle engendre dans votre vie l'abondance, l'équilibre, la prospérité. Que les prisons sataniques qui avaient maintenu captives vos bénédictions, que ces prisons soient brisées et que les geôliers soient foudroyés. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette onction d'huile menace celui qui dévore. Aidez-la, je ne veux pas qu'elle se blesse. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, Alpha et Omega. oh tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Merci Saint-Esprit. Tu es Yahweh. Merci Saint-Esprit. Et mon âme te bénit. Et mon âme t'exalte. Et mon âme te bénit. Et mon âme t'exalte. Est-ce que quelqu'un peut commencer à élever la voix pour dire merci à Dieu pour cette nouvelle opportunité, pour cette nouvelle grâce? Tu monteras. Tu monteras. Ainsi dit ton Dieu en ce soir. Tu prospéreras. Tu t'étendras à gauche et tu te tendras à droite. Israël, mon peuple, tu t'étendras à gauche et tu t'étendras à droite. Ta corbeille et ta huche déborderont de bénédictions. Tu prospéreras. Ainsi dit ton Dieu en ce soir. Ainsi dit ton Dieu en ce soir. La loi qui parlait contre toi est brisée. Par cette onction d'huile, elle est brisée. Elle est brisée. Que tu sois dans cette salle, que tu sois connecté, peu importe où tu te trouves, la loi est brisée. Elle est brisée par le nom suprême de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Marche et sois un témoin de la gloire de Dieu. Rattrape les années que tu as perdues. Rattrape les opportunités que tu as perdues. Rattrape les opportunités que tu as perdues. Reçois maintenant le rachat du temps qui te repositionne. Il te repositionne. Shababa et Rebosé. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Quand tu fais les rêves, tu es toujours dans le village. Tu es toujours dans le village. Parce que depuis là-bas, la prospérité a été emprisonnée. L'Éternel relâche maintenant sa grâce. Il relâche sa grâce. Dans quelque lieu que ce soit, où ton héritage avait été enterré, la grâce de Dieu t'éteint maintenant. La grâce de Dieu t'éteint. Dans les sépulcres, il t'éteint. Dans les eaux, il t'éteint. Dans les forêts, il t'éteint. Dans tout lieu, il t'éteint. Sous les hôtels d'adoration, il t'éteint. Dans les concessions familiales, il t'éteint. Il t'éteint ta grâce et ta bénédiction. Là où tu avais été bloqué, il libère. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha. Alpha et Omega.
Seigneur, merci pour ce temps que tu as rendu possible. Raccompagne ton peuple. Et que cette présence, cette atmosphère continue et achève dans la vie de tout un chacun le but pour lequel cette atmosphère a été déclenchée. Seigneur, tu commences et tu achèves. Et que même cette nuit soit une nuit de combat et de victoire. Et qu'à partir de ce soir, que chacun parte en vainqueur et pour vaincre. Au nom suprême de Jésus, je décrète maintenant que rien ne résiste devant nous tant que nous vivons. Tant que nous vivons, rien ne résiste. Que la sécheresse s'éloigne, que le dévoreur s'éloigne, que le manque s'éloigne. J'appelle la prospérité. Ta parole déclare que tu souhaites que nous prospérons à tous égards. Que cette prospérité nous contamine. À tous égards que nous prospérons. De cette même manière que nos mains sont élevées vers le ciel. Que seul le ciel soit la source de notre approvisionnement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit, toi qui es celui de qui nous recevons, toi qui es celui en qui nous croyons. Merci parce que tu bénis cet instant, tu bénis la vie de tout le monde, Père. Gloire et louange à toi. Dans le nom suprême de Jésus que j'ai prié. Bénis le jeûne de demain. Et bénis la rencontre de ce samedi matin. Bénis la rencontre de l'atmosphère du miracle de samedi après-midi. Et que seul ton nom soit élevé et glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Acclame le Seigneur pour donner la gloire à Jésus. Donne-lui toute la gloire du moment. Donne-lui toute la gloire de cet instant. Est-ce que tu peux te tenir debout et pousser des cris de joie à la gloire du ressuscité? À la gloire du ressuscité. L'agneau immolé, l'alpha et l'oméga. El Elyon, El Gibor, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi. El Tchekenu, El Tchekenu, El Tchekenu, El Tchekenu. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Jésus. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit le samedi. C'est qui? On a fini. Les jumeaux, vous pouvez enregistrer ceux qui veulent être là.